Salut à tous, la team OL, Thomas M. Choé, Julien Martin, vous l'attendiez, il est là, la réaction de Julien Martin. Déjà, comment vas-tu, Julien? Assoiffé. On boit de l'eau, mon pote. On boit de l'eau. On est en demi-finale. On boit de l'eau. Franchement, j'ai pas vu ta petite vidéo avec tes potes pour nous faire Et vivre les dernières minutes un- de ce match fou un- face à City. impossible, impossible. J'étais pas en famille. J'étais en famille perso. C'est-à-dire que je suis en vacances. Donc je l'ai regardé. Bon, ça va. J'ai un bon téléphone. J'ai regardé sur mon téléphone. Mon téléphone est assez grand quand même. Je l'ai suivi sur mon téléphone en Full HD. Voilà, mais je l'ai pas vu avec toute ma famille. Donc avec mon père, mes oncles et tout. Donc il y aura pas de vidéo de bordel, quoi, si tu veux savoir. Comment tu l'as vécu, cette qualification historique 10 ans après? Parce que nous, on l'a vécu, cette demi-finale de 2010. On était un peu plus jeunes, mais comment tu l'as vécu face à City, ce match de dingue? Je l'ai vécu comme une surprise, hein. Franchement. Ouais, Autant l'autre, on bat Bordeaux, c'était pas une surprise. Là, on va battre la Juve et City. C'est deux exploits, c'est deux surprises. C'est un peu comme quand on tape le Real en quart, en huitième. En 2010, on bat le Real en huitième, et là, c'est une ouais, surprise. ouais. Là, c'est encore une surprise, c'est double surprise. C'est exceptionnel, j'ai rien à dire. C'est une métamorphose complète de l'équipe, de A à Z. Je les reconnais pas. Clairement, je les reconnais pas. Cornet, il est méconnaissable. Le mec, il avait les pieds carrés, il foutait rien sur le terrain. L'autre, il devient Roberto Carlos côté gauche. C'est incompréhensible. Il est quasiment impassable. Marcelo, qui avait coup-ci coup-ça des difficultés en amical, il se faisait poutrer par des mecs qui valaient pas un peso. C'est plus qu'un patron, dirait Sergio Ramos. Et notre ami Marsal, qui était pas foutu de pas faire une connerie dans un match, voire deux ou trois, parce qu'il était tellement nul que ça en devient Varane, hein. Ça en devient incroyable. Enfin, moi, je reconnais plus les joueurs. Les nuls, que les mecs savaient pas aligner deux passes d'affilée, ça en devient nos meilleurs joueurs, quasiment. C'est le jour et la nuit. Ouais, effectivement, il y a une métamorphose. Dembélé disait qu'il y a un changement d'état d'esprit qui est net Bon, ça, c'est sûr. dans l'équipe. Et puis, j'aimerais que tu me parles un petit peu de Rudy Garcia, parce que Rudy Garcia, Je l'ai tu l'as critiqué, je l'ai découpé aussi. Et j'ai vu tout à l'heure l'inside de l'OL sur ce quart final, pardon. Il est exceptionnel. D'ailleurs, si vous avez OL Play, les gars, je vous invite à aller le voir. 10 minutes de folie, vraiment, j'ai eu des frissons. Et on voit très sincèrement que l'équipe, elle est soudée autour de l'entraîneur, même autour de Juninho. On voit Juninho à la fin du match aller embrasser tous les joueurs un par un et leur faire des accolades. Et les joueurs le remercient. Et le remercient. C'est-à-dire que le rôle de Juninho, il est extraordinaire aussi. Il y a eu vraiment, je pense, des entretiens individuels, de la motivation, du mental. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà, que ce soit Garcia et le staff, en général, il y a eu une métamorphose. bien sûr, il y a eu une métamorphose, mais carrément, quoi. Les mecs, ils se mettent minables sur le terrain. On voit des courses. Cacré, je crois, il a couru. Je sais pas si c'est contre la Juve ou ce machin. 11 C'était bornes. 11 km 7. 11 km 7, c'était Et un, contre la Juve. et un délire, les mecs, ils se mettent minables, quoi. Quand tu vois le tacle en bout de course de Cacré sur un extérieur de De Bruyne, là, que le mec, il te pose un extérieur, là, une transversale, avec l'extérieur du pied De Bruyne, que Marsal, il va tacler, il touche le ballon, ça empêche Sterling de faire un bon contrôle, que Cornet, il met un tacle, il sauve un tir, quasiment un but. Enfin, les mecs, ils se mettent minables, ils font des tacles en bout de course, ils se foutent minables. C'est le changement, le jour et la nuit, quoi, certains joueurs. Le jour et la nuit. Les types, on les reconnaît pas. Garcia, ah ouais, il a mis une leçon. Je sais le critiquer, mais il faut savoir dire les choses. Le mec, il a mis une leçon tactique à Guardiola, quand même. Il a mis une leçon tactique à Guardiola. On est en train de parler du meilleur entraîneur du monde, Guardiola. Il lui a mis la leçon. Rudy Garcia, il a mis la leçon. Tout simplement. Il lui a posé un 3-5-2, l'autre, il savait même plus comment faire. Il a même mis Mahrez sur le banc, tellement il savait pas quoi faire. Le type, il a mis Bernardo Silva, c'est incompréhensible sur le banc. Il fait connerie sur connerie. Et là où ils ont perdu, hein, c'est dans la tactique, hein. Tactique et coaching. Ils se sont fait démonter, hein, pour moi. Très mauvais coaching de Guardiola, hein, faut le dire, hein. Garcia, il a fait le coaching impeccable. Il fait rentrer Dembélé et Reine Adélaïde pour faire mal. Tout paye, tout passe. Tout ce qu'il a tenté, il a réussi. C'est rien à dire. Rien à dire. Respect.
Thomas, Et on a un max de réussite. On va pas se mentir, on a un max de réussite aussi. Mais dans ce genre de compétition, dans ce genre de match, il faut de la réussite aussi. Ouais, tu m'entends plus? Bon, on a des petits problèmes de connexion avec notre ami Julien. Désolé les gars, hein, notre 4G défaillant. Quoique, on a beaucoup de débit, mais Skype, je pense, bug un petit peu. je pense pas que c'est Donc je réitère ma question, enfin, ou en tout cas j'ouvre sur la demi-finale contre le Bayern. Les Allemands nous voient déjà démolis, c'est le titre de la presse allemande, surtout de Bild, qui dit que le Bayern va démolir Lyon. Ton avis un petit peu sur la question, est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois que la bonne étoile de l'OL va nous suivre? Ce que je crois, c'est que c'est un manque de respect total de la part des Allemands. Total. C'est-à-dire qu'ils nous prennent pour des charlots alors qu'ils n'ont pas compris qu'on venait de taper City et la Juve. Donc j'espère qu'on va leur faire un deuxième trou du cul, en fait. Clairement. Puisqu'ils nous manquent de respect, rien que pour ça, j'espère qu'on va leur faire. Mais franchement, j'espère qu'on va leur casser les couilles, mais violent. Mais vraiment, moi vraiment, c'est un manque de respect ce qu'ils ont fait, en fait. Ils nous prennent de haut, mais tant mieux. Parce que j'espère qu'on va leur faire payer très chèrement avec une petite attaque sur le cucu. Tu vois, c'est inadmissible de manquer de respect comme ça. On n'est pas arrivé en demi-finale en enfilant des perles. Donc je trouve ça inadmissible. Y croire, c'est compliqué. C'est la meilleure équipe d'Europe. Donc concrètement, on va jouer les meilleurs. Donc si on gagne là, je croirais vraiment qu'on peut aller gagner le titre. Parce que franchement, on aura battu les meilleurs. Déjà qu'on a battu du très lourd. Ça va être très très compliqué, on va pas se mentir. Hein. Ils ont un attaquant de malade, Lewandowski. Ils ont un milieu. Il y a quasiment aucun défaut dans cette équipe. Donc ça va être très très compliqué d'aller les chercher. Honnêtement. Qu'est-ce qu'il faudra comme ingrédient? C'est une question un petit peu bateau, mais il faudra quoi en fait à l'OL pour se qualifier? Il va falloir un Bayern qui nous prend de haut, qui forcément va jouer un petit peu en dessous du niveau qui est le leur. Il va falloir un Lyon déchaîné. Il va falloir une part de chance. Et on a peut-être une chance. Mais ça va être très compliqué. Hein. Donc on est d'accord que c'est l'étape reine de très très haute montagne. Si je fais un petit peu un parallèle avec le Tour de France, ça va être l'Everest. C'est l'Everest. Bah, c'est carrément l'Everest. C'est l'Everest. C'est même grimper l'Everest en vélo quoi. Cote à 1,50 hein, que c'est eux qui vont gagner pas le match, hein, la coupe. C'est une cote à 1,50 sur une coupe. Ouais. Ils sont ultra favoris. Ils ont battu 8-2 le Barça. Mais faut pas rêver. S'ils n'ont pas battu 8-2 le Barça, on joue au ping-pong. Hein. Ils ont battu 8-2 parce qu'ils sont extrêmement bons. Le Barça, ils sont plus faibles, oui. Mais ils sont extrêmement forts. Et je crois que ça fait combien de matchs qu'ils n'ont pas perdu? L'autre fois, j'ai entendu la stat. C'est gigantesque. 27 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Ils n'ont pas perdu depuis 27 matchs, je crois. Faut aller regarder la stat, mais je crois que c'est ça. C'est gigantesque. Ils en sont, et c'est eux qui ont le record de buts en Europe, avec plus de 120 ou je sais plus combien de buts. C'est exceptionnel. Ils ont des stats, mais stratosphériques. Je les ai entendus l'autre fois, donc je peux pas te dire des conneries. C'est stratosphérique leurs stats. Donc c'est pas pour. Moi, ce qui m'a frappé, c'est quand j'ai vu le match contre le Barça. J'ai vu une équipe du Barça tellement lente et une équipe du Bayern supersonique. On peut quand même se poser la question de savoir s'ils ne sont peut-être pas un petit peu aidés. De quelle manière, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont l'air de courir un peu plus rapidement et plus longtemps que les autres. Après, c'est voilà. Je sais pas. On va pas lancer. Olas avait lancé ça en 2010 en disant qu'en gros c'était Olic à l'époque, il s'était un petit peu dopé. Il avait lancé une rumeur, hein, c'était la petite rumeur comme ce que je vois, même sur le match du restart, tu sais, en championnat d'Allemagne. Ouais. Bizarrement, ils étaient 4-5 fois au niveau des autres et je crois que Joshua Kimmich, il a battu le record historique du nombre de kilomètres parcourus dans un match. Ah ouais. Pour le restart, après le confinement. Voilà, donc j'espère qu'on se battra à armes égales, en tout cas au niveau physique. Mais voilà, bon, je sais pas pour lancer des rumeurs, mais bon, je l'ai vu un petit peu aussi sur Twitter, ça paraît un petit peu surprenant, mais bref. On va voir. Après, écoute, de toute façon, c'est que du bonus pour nous. C'est que du bonus. Oui, là, pour toi, voilà, je vais recadrer un petit peu. Est-ce que pour toi, la saison, elle est sauvée, entre guillemets, par rapport à cette demi-finale? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Elle est pas sauvée, cette saison. On n'est pas en Europe l'an prochain. Donc là, il va falloir profiter et se branler un peu sur ce qu'on voit là, parce qu'on n'y sera pas l'an prochain. À moins de la gagner. Bon, on a raté notre saison, clairement. Après, on n'a pas eu de chance, faut pas se mentir. Garcia, il se tape toutes les merdes que Genesio voulait plus. Tous les mots de tête qu'on avait, il les a gardés. Il perd Memphis et Reine Adélaïde
quasiment d'entrée. Il récupère une équipe à bout de souffle, au bord du gouffre, 17e, je crois. Enfin, oui. Alors, oui, Jean-Michel Aulas, lui, il dit dans une interview au Progrès aujourd'hui, bon, déjà, lui, il dit que ce qu'on a fait, c'est exceptionnel. Voilà. Oui. Ce qu'on aura fait au niveau de l'état d'esprit, au niveau du parcours européen, voilà, c'était exceptionnel. Et que finalement, parler avec les joueurs aujourd'hui d'avenir, c'est pas la priorité, et que probablement on risque d'en perdre un certain nombre. Et lui, ce qui lui fait un petit peu, ce qui lui fait plaisir, c'est qu'on risque de les vendre quand même un peu plus cher que prévu. Voilà. Non, mais on est dans la merde financière, je te le dis. Ouais, Quand alors on parlait de 90 millions. On parlait de 90 millions de gains pour cette Ligue des Champions globale, mais apparemment, comme les matchs se jouent à huis clos, ça serait plutôt du 60 millions, tu vois, donc on perd déjà 30 millions. Non, mais il n'y a pas que ça. Olas, il annonce une perte de 90 millions par rapport à la non-participation en Ligue des Champions. Et il annonce une perte à 100 millions Ouais. de perte du Covid. Donc Oui, ça fait 180, mais si tu fais 180 moins 60, voilà, je te laisse faire le calcul parce qu'apparemment tu as un bon maths. Moi, non, mais bon, d'accord, ça fait 120. Mais il te manque 120 à aller chercher. Ça, c'est pas 120, compliqué. tu vas aller les chercher avec les ventes de Howard, de Dembélé, À voir avec la prestation qu'il vient de faire. On va sans sourciller, on va le vendre 65. Covid, pas Covid. Sans sourciller. Tu le vendras 65 à City, mais tu vendras pas 65 à quelqu'un d'autre. Non, mais je pense qu'il va, tu sais quoi, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je le sens. Il va aller à Madrid. C'est pas qu'ils ont besoin de milieu, mais je sens qu'il va aller à Madrid. T'as une info, toi? Non, aucune. Je te jure, j'ai aucune info. Sinon, je t'aurais dit j'ai une info. Non, je sais pas pourquoi. Je l'ai vu en photo, donc avec Zidane. Il est très aimé de Zidane. Il aime beaucoup l'Espagne. Et il y a eu un qui a balancé, en gros, je sais plus quel journaliste, en disant, mais vous savez, le rêve de Howard, c'est pas de jouer à City, mais de jouer en Espagne, dans un grand club espagnol. Ouais. Et beaucoup de sous-entendus. Après, Guardiola, tout le monde sait que Guardiola l'aime. Oui, il peut aller à City, le favori c'est City, mais je sais pas pourquoi je le sens aller en Espagne, à Madrid. Madrid, ils ont pas de milieu. Mais de toute façon, peu importe, tu as raison. Qu'on gagne la Ligue des Champions, qu'on la gagne pas, il va y avoir une saignée monstrueuse. Parce que imagine, je me projette peut-être utopiquement, mais si on gagne cette Ligue des Champions, l'équipe elle va bouger, les mecs ils vont se dire ah, on a gagné la Ligue des Champions avec Lyon, basta, on se casse. Nous on va récupérer un peu de pognon, on va changer complètement l'équipe. Et au final, de toutes les manières, je pense que c'est une fin de cycle. Oui, non, mais de toute façon, là, notre équipe, elle est morte. Même Memphis, c'est mon joueur préféré. Mais on sent que, bon, là, il est vachement investi dans le vestiaire, il est vachement tout ça. Investi dans le vestiaire, mais sur le terrain, ça reste compliqué. Et il s'est fait les croisés, on s'est enflammé, parce qu'il a fait des prestations de malade. Mais quand tu te fais les croisés, tu t'en remets. Fekir, cite-moi un joueur qui s'est fait les croisés. Ouais, c'est vrai. Même Fekir, il a mis 2 ans pour revenir. Et moi, je trouve qu'il ferait mieux de faire sa saison de transition à Lyon. Au final, il a pas besoin de se barrer. Et puis, comme j'ai dit, Memphis, dans ce schéma de jeu, il est pas bon. C'est pas du tout ça. Memphis, il sait pas se projeter. Déjà, il sait pas aller chercher la balle. Il sait pas chercher la profondeur. C'est pas son jeu. Son jeu, c'est j'aime le ballon au pied. C'est vrai. Tu as raison. Et en plus de ça, il est très mauvais de la tête. Donc, on voit clairement, il saute, franchement. Le seul but qu'il a mis de la tête, il s'est pété l'arcade, c'était contre Marseille, on s'en souvient. Voilà. Il est pas bon de la tête. Donc, tu demandes à un gars de jouer de la tête parce que forcément, on balance des grands pavés devant. Et de jouer en profondeur, il sait pas faire. Donc, il a 2 caractéristiques où il est très mauvais. C'est ces 2 seuls-là. Et c'est dans le schéma de jeu qu'on joue, il faut avoir ces 2 caractéristiques. Donc, je lui en veux pas plus que ça. Je l'attends de voir sur un autre schéma. C'est trop facile de le juger. Et puis, tu vois clairement qu'on a besoin de lui parce que c'est un leader d'équipe. Et quand il est là, les joueurs, il les porte, même en jouant mal. Donc, je lui en veux pas. J'aimerais le voir dans un autre schéma. Je lui en veux pas de pas être au niveau. Il a les croisés et tout. Faut pas oublier tout ce qu'il a fait pour nous. Moi, j'oublie pas. Ton prono pour ce match-là, mon cher Julien? Avec le cœur, alors. C'est pas mon prono. Mon prono, c'est 2-1 pour nous. Mais c'est avec je parle avec le cœur. But de qui? Dembélé. Ouais, les gones, dites-nous en commentaire là si vous êtes d'accord avec le prono de ce mec-là, Julien, que vous attendez souvent en vidéo. Commentez-moi un petit peu cette vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou non? Parce qu'il y en a qui sont pas d'accord avec toi. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, c'est très important. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis, partagez-la aussi cette vidéo. Et puis, on vous dit
À très vite. Je vais vous faire un avant-match du Bayern, vous présenter un petit peu cette équipe et puis on espère qu'on va rêver encore plus loin. Hein, mon ami Julien? On espère qu'on va j'espère qu'on va les démolir. J'espère. Merci beaucoup, Julien. À très vite. Bonne demi. Ciao.